merveilleux. Nous disposons nos cœurs afin que, Seigneur, cette parole nous éclaire et nous donne la vie. Gloire à ton Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir les ventes spirituelles. Et nous en avons vu déjà beaucoup de points dans ce merveilleux thème. Nous avons compris que là où on parle du ventre, il y a l'échange. L'échange d'un bien contre de l'argent ou la richesse. Nous avons vu comment ce que le roi de Sodome a proposé à Abraham en disant: prends pour toi les richesses, donne-moi les personnes. Cela voudrait dire que c'est la stratégie que l'ennemi utilise. Il peut te proposer beaucoup d'argent, des grands biens, des richesses. Mais en contrepartie, ton âme lui sera comme soumise. Tu seras son adorateur. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a dit: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas être riche. Avec Jésus, nous sommes déjà riches. Mais il faut d'abord aspirer à la richesse des choses célestes. Car si tu es riche selon Dieu, selon les choses célestes, alors il t'ajoutera ce qui est terrestre. Mais ce qui est céleste doit dominer sur toi. Ton cœur doit s'occuper, ton cœur doit désirer, ton cœur doit être assoiffé de ce qui est céleste. Et quand on parle du céleste, on parle de ce qui est spirituel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La plus grande différence, chers frères et sœurs, dans notre vie, c'est la chair et l'esprit. Ou bien tu es charnel, tu es terrestre. Parce que ce qui est de la chair est terrestre. Mais ce qui est de l'esprit est céleste. Nous allons vers la fin du monde, les temps sont finis. De plus en plus, notre soif doit être vraiment dirigée vers ce qui est céleste, ce qui est spirituel. Chers frères et sœurs, nous avons aussi vu qu'il y a plusieurs domaines où on peut vendre une personne. Et on peut vendre un individu, un homme, une femme, un couple, des enfants, un foyer, une famille, une zone où habitent les gens. C'est ainsi qu'il y a des quartiers qui sont vendus à un type d'esprit. Et c'est l'esprit-là qui règne. Et quand tu habites dans un tel milieu, dans une telle zone, il faut de la prière afin que ce géant n'ait pas vraiment la même issue sur toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne pour que nous soyons toujours au-dessus de tout géant au nom de Jésus. Nous avons compris aussi que ce commerce ou bien cette vente-là vient du commerce de la grande prostituée. De la Babylone, la grande ville. Et dans Apocalypse, il est dit que c'est cette ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, il y a une ville, il y a un endroit dans ce monde qui dirige les rois, les autorités de la terre. C'est donc cette source-là d'où viennent toutes les abominations. Il y a des comportements, il y a un style de vie dans ce monde qui est rebelle à Dieu. Ça vient de la grande prostituée. Voilà pourquoi avant de faire toute chose, il faut se poser la question: est-ce que Dieu est là?
Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Et ce monde-là, ce système du monde est rentré aussi dans les églises. Il y a certains langages, il y a certaines manières de faire qui viennent de ce système du monde. Et ça, ce fond de fausse doctrine a emballé beaucoup de pasteurs. Mais nous devons rester fidèles à la parole de Dieu telle que nous avons été enseignés. Je crois que c'est dans le titre que le Seigneur dit la vraie parole. Et quiconque a la vraie parole ne peut pas envier les méchants, ne peut pas porter envie aux méchants, ne peut pas vraiment être là en train de se lamenter pour les biens passagers, parce qu'il sait qu'il est fils de la promesse. Et en tant que fils de la promesse, la prophétie ou la promesse s'accomplissent au temps fixé par Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de demeurer dans la foi, c'est d'être affermi dans la foi, c'est de persévérer, c'est de tenir ferme, c'est d'être fidèle à Dieu. Et le reste, il accomplira toutes choses selon sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris aussi que ce commerce est géré par des marchands de la terre. Il y a des grands commerçants de la terre qui ont fait le pacte avec la grande prostituée. Et non seulement ils vendent les choses précieuses, mais Apocalypse 18, verset 11 à 13 dit qu'ils vendent aussi les corps et les âmes d'hommes. Chers frères et sœurs, le matin nous avons vu l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Et ceux qui l'avaient acheté, ils sont allés le revendre encore en Égypte. Cela voudrait dire qu'il y a des signes. Quand quelqu'un a été vendu spirituellement, il y a des signes qui peuvent se manifester dans sa vie. Ne perdez jamais de vue quelque chose, un phénomène chronique ou bien quelque chose que tu remarques dans ta vie se répéter. Surtout quand tu sais que Dieu ne nous a pas demandé de vivre cela ou bien d'être vraiment esclave ou bien de cette chose-là. Nous devons être esclaves de la justice de Dieu. Chers frères et sœurs, alors dans la vie de Joseph, il y a quelques signes que nous voyons. Et nous voyons qu'il a été descendu, qu'il a été vendu en Égypte. Et il était donc au service de Potiphar. Mais dans le parcours de Joseph, parmi les signes, le premier signe qu'on peut citer, c'est que Joseph a été dépouillé par ses frères. Une personne qui est vendue spirituellement, une personne qu'on veut vendre spirituellement, on doit dépouiller d'abord ce qu'il a de nécessaire, ce qui est important dans sa vie, dépouiller ses avantages, dépouiller ses projets. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils étaient dépouillés. Ils avaient été dépouillés par les agents du diable, par des démons. Mais ce soir, que le Seigneur puisse te revêtir d'habits de fête au nom de Jésus. Que le Seigneur te ramène, que le Seigneur te donne ce qui est bon, ce qui est nouveau, ce qui est agréable au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 37, le verset 23. Il est écrit: lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique,
de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Quel est le signe qui est sur toi qui montre que tu seras un grand, qui montre que tu seras élevé, qui montre que tu seras une femme de distinction? Sur le plan spirituel, il y a des signes, il y a des choses qui commencent sur une personne. Même quand nous naissons, il y a des signes que Dieu met sur une personne qui montre que cet enfant sera un grand. Voilà pourquoi quand Moïse était né, la Bible déclare que les sages-femmes virent que l'enfant était comment? Beau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La beauté là, ce n'est pas la beauté physique. Parce que dans Hébreux chapitre 11, on a dit que c'est par la foi que les sages-femmes virent que l'enfant était beau. Cette beauté-là voulait dire que cet enfant sera un grand. Il sera un libérateur. Je me vais te dire que toi aussi en Jésus, tu as le signe de l'alliance. Et parce que tu es sauvé en Jésus, tu es libérateur. Libérateur de ta vie, libérateur des autres, libérateur de ta famille. Où que tu fous les blancs de ton pied, lorsque tu vas prier, les vies seront libérées, les foyers seront libérés au nom de Jésus. Car la prière du juste a une grande efficacité. Tu n'as pas été sauvé en vain. Voilà pourquoi concentre-toi à la prière. Laisse les futilités, laisse les calomnies, laisse le mensonge. Ces choses-là ouvrent la porte au diable. Ça donne accès à l'ennemi. Consacre-toi et concentre-toi à la prière et à la parole. Tu feras des grandes choses. Tu feras des exploits. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu es venu accomplir une mission que toi seul tu dois accomplir. Parce qu'il y a des paroles que l'Éternel avait dites sur ta vie. Chers frères et sœurs, notre prière est que tu te réveilles là où tu étais endormi. Que tout esprit d'envoûtement te libère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voyons donc Joseph. On l'a dépouillé de ce qui était important sur lui. Donc première chose de la vie d'une personne qui est dans une vente spirituelle, c'est qu'on dépouille la personne. Et pendant que les gens marchent physiquement, tu as tes habits physiquement, si tu ne pries pas, si vraiment on t'avait dépouillé sur le plan spirituel, tu es nu. Et c'est ce qui fait que quand tu vas ailleurs, tu as pourtant physiquement des capacités, mais quand tu arrives quelque part, on ne te considère pas, on te rejette. Quand tu vois ceux qu'on est en train de prendre, tu dis, oh, mais moi je suis plus que même c'est un tel, mais comment est-ce qu'elle a des privilèges, moi je n'ai rien? C'est parce que quand on te voit sur le plan spirituel, tu es nu. On t'avait dépouillé de ce qui est nécessaire. On t'avait dépouillé de ce qui est spirituel. Et si spirituellement tu es dépouillé, quelle est la valeur que tu auras même quand tu es physiquement un bel homme ou une belle femme? C'est la chose, c'est le signe spirituel qui fait de toi quelqu'un qu'on va considérer. Deuxième chose qui prouve qu'une personne a été vendue ou il y a les mensonges sur ta personne. On peut dire une histoire qu'un tel était mort. Mais c'est un mensonge. Toi tu as envie, mais en train de dire des choses. Oh, un tel était mort, il était décédé. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Au verset 31 de Genèse chapitre 37. La Bible déclare, ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc,
Ils plongèrent la tunique dans le sang. La tunique ou le boubou ou la tunique ou bien la robe là, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise aussi la vie d'une personne. Oui, chers frères et sœurs. Mais ça signifie aussi le ministère dans d'autres cas. Ça signifie l'œuvre que tu as accomplie dans le parcours de ta vie. Donc lorsqu'on fondait Joseph, en fait, la tunique là qu'on avait pris là pour montrer qu'il était mort, c'était pour détruire vraiment le côté spirituel. C'était comme effacer les traces de sa vie sur le plan spirituel. Mais ils avaient commis une erreur. Parce que l'acte qu'ils vont poser sur la tunique va nous révéler quelque chose de grand. Ils ont pris sa tunique, ils ont tué un animal, ils ont placé le sang. Or, ils ne savent pas qu'à la longue, il y a quelqu'un qui devait venir. Ses habits devaient être partagés par les soldats. Et cette personne-là, c'est l'homme de Galilée. Quand il était sur la croix, son sang a coulé pour le salut, la délivrance de Joseph. Et c'est pourquoi quand Joseph est en train de mourir, il a dit: mes os ne seront pas restés en Égypte. Il parlait de sa résurrection. Toi aussi, chers frères et sœurs, si tu es en Christ, même si on a menti, on a tué quelque chose spirituellement dans ta vie, sache que le Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie, pendant que le diable tue sur le plan spirituel, Jésus ressuscite. Alléluia. Une autre chose dans la vie d'une personne qui est vendue, ce sont les tentations. Mais les tentations qui t'emmènent à des graves problèmes. Quand on te tente comme ça, si tu tombes, il y aura un grave problème qui va t'arriver. Quand tu rencontres de telles choses, il y a une vente spirituelle. Le verset 7 de Genèse chapitre 39. Il est écrit: après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. C'était une forte tentation. Parce que si Joseph avait essayé de coucher avec la femme de son maître, ça serait très grave. Donc dans ta vie, si tu remarques des tentations pour des situations graves, il y a une vente spirituelle. Et c'est cette vente-là qui veut que tu poses un acte physique bizarre pour qu'on dise que voilà, allez, il faut l'enfermer. 20 ans de prison ou 10 ans de prison. Et il y a des condamnations quand on t'emprisonne. Parfois on peut dire que dans cette condamnation, on peut dire qu'un tel, on ne peut le juger qu'à la fin de cette condamnation. Donc tu dois purger toute la peine là, et à la fin, c'est là où on va juger pour savoir si on va laisser. Maintenant, si pendant le jugement là, ça marche, on te condamne encore. Les ventes spirituelles. Quelles sont les tentations que tu rencontres? Papa, tu travailles auprès de quelqu'un, mais on te laisse beaucoup d'argent. Attention, il y a des richesses ici qui derrière lesquels se trouvent des démons. Tu vois seulement l'argent est là dans la valise. Mais derrière cet argent, tu vois physiquement, il y a un esprit. Il y a des démons qu'on appelle les démons policiers. Et que tu vas aller toucher cet argent-là. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 9, la Bible déclare que le bâton qui frappe son dos,
Il y a des bâtons spirituels. Il y a des verges spirituelles. Quand tu vas toucher à une chose interdite, le diable va frapper. Parce que tu es rentré dans son territoire. Attention de voler, de toucher à autrui. Même si tu n'as rien. Attention. Il y a des ceux qui ont gaspillé, détruit leur vie jusqu'à présent. Parce qu'ils avaient pris une chose interdite. Ils avaient volé. Mais la chose qu'elle a volée, il y avait des esprits, bien des totems qui étaient là. Mais ce soir, tu peux encore demander pardon à Jésus afin qu'il te pardonne, qu'il te purifie, qu'il te délivre de cette malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un autre signe des ventes spirituelles, les fausses accusations. Au verset 16 de Genèse 39, la Bible déclare: et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Hey! Joseph, on va l'accuser avec une fausse preuve. C'est une preuve qu'elle a, mais c'est une fausse preuve, on peut dire. Excusez-moi le. Mais puisque c'est son habit. Une vraie preuve, mais une fausse accusation. Donc une fausse accusation et une vraie preuve. Oui. Mais maintenant, dans ce cas-là, Joseph, c'était son habit, mais il n'avait pas commis l'acte. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, nous aussi on fonde notre français, une fausse preuve. C'est ce que vous avez confondé, moi. Le sens que les gens comprennent le message. Amen. Donc la femme de son maître a pris l'habit de Joseph, alors que Joseph s'était enfui. Mais donc, comme c'est l'habit de Joseph, c'est par cet habit qu'elle va mentir que Joseph m'a violé. Dans ce monde, il y a aussi des pièges comme ça là. Quelqu'un peut t'inviter, mais il ou elle travaille avec les gens. Après, il t'invite même peut-être dans un hôtel ou bien quelque part. Et quand vous arrivez là-bas, on vient vous attraper. Toi aussi, tu donnes le lot. C'était préparé. La femme de Potiphar. Est-ce que dans ta vie aussi, il y a eu ces cas-là? Que le Seigneur nous délivre ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant doit être prudent. Quand tu avances, si tu trouves déjà que non, ça ne tient pas, arrête. Même s'il y a une occasion favorable, même s'il y a une opportunité, déjà quand le Saint te dit, tu sens que ton cœur n'a pas la conviction, arrête déjà à ce moment-là. Car si ton tête, ça sera grave. Quelles sont les fausses accusations que tu as vécues dans ta vie? Que le Seigneur te visite ce soir. Il y a des gens qui ont développé des blessures intérieures à cause des fausses accusations. Que Dieu te guérisse ce soir. Alléluia. Un autre signe des ventes spirituelles, ce sont des emprisonnements. Et au verset 20 de Genèse chapitre 39, il est écrit: il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Malgré tout ce que l'ennemi est en train de faire contre Joseph, il y a toujours une issue, une porte de sortie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour la femme de Potiphar, dit c'est bien, on l'a enfermé et c'est fini. Mais il ne savait pas que Joseph était dans une prison spéciale. Quelles que soient les attaques que tu auras tous les jours
de ta vie. Si tu es attaché à Jésus, il y aura toujours une occasion. Il y aura toujours une circonstance pour que tu sois placé quelque part où c'est spécial. Parce que là, le Seigneur va ouvrir une porte pour toi. Et Dieu va éclater sa gloire. Parce que c'était la prison de là où se trouvaient les prisonniers du roi. Et ceux qui travaillent avec le roi, ils vont faire les chansons et le panetier vont faire chacun son rêve. Et à partir de ces rêves-là, un jour Joseph va sortir. Un autre signe, l'oubli des autres. Quand tu fais du bien, quand tu fais, on te promet, oui, on va, et qu'on t'oublie, ça veut dire qu'il y a une vente. Là où tu dois avoir une faveur, mais on t'oublie carrément. Le verset 23, toujours de Genèse chapitre 40, cette fois. La Bible déclare, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Est-ce que toi aussi on t'a oublié? On t'a promis quelque chose. Mais quand tu attends là, on t'a oublié. Chers frères et sœurs, les hommes peuvent t'oublier. Un jour, l'Éternel a posé la question à Israël. Je crois dans Ésaïe. Si j'ai bon mémoire, Ésaïe 49. Le verset 14 à 15. La Bible déclare, Sion disait, l'Éternel m'oublie, l'Éternel m'oublie. Donc à cause des persécutions, à cause de la servitude, Israël, le peuple d'Israël disait à Dieu, ah Seigneur, tu m'as oublié. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'abandonne. Israël aussi disait cela à cause des charges, des douleurs, des souffrances, des difficultés. On dit, ah, l'Éternel m'oublie, l'Éternel m'abandonne. Et l'Éternel pose la question à Israël. Une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? Et Dieu dit à Israël, même s'il arrivait que cette femme l'oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà ce que tu dois retenir. Quel que soit les temps que tu traverses, que tu sois dans les vallées, quel que soit là où on t'avait vendu, dans les forêts, dans les eaux, dans les cimetières, dans les fausses religions, je ne sais pas quel endroit spirituel où on t'avait vendu, sache que l'Éternel ne t'a pas oublié. Parce que lorsque l'humanité était dans la douleur, la souffrance, l'humanité entière était en train de croupir sous les jougs, la puissance des ténèbres. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dans le monde là, c'est tous les hommes, y compris toi. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu mets ta foi en Jésus, si tu crois en Jésus, quel que soit là où les hommes t'avaient oublié, le Seigneur ira te chercher. Le Seigneur ira te prendre. Il va te prendre. Comme Joseph, sorti de la prison. Il avait des vêtements sales. On a ordonné là-bas, changez-lui de vêtements. Nous prions que cette année, que le Seigneur te change d'habit, qu'il change tes vêtements, qu'il change ta vie, qu'il enlève ce qui est sale, qu'il enlève ce qui est des blocages, qu'il enlève, qu'il change tes habits, qu'il change tes vêtements. C'est la même chose aussi dans la vision de Zacharie. Le souverain avait des vêtements sales. Et l'ange éternel a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Revêtez-lui d'habits de fête. Tout cela, chers frères et sœurs, c'est ça aussi des préfigurations. Car lorsque nous serons au ciel, nous serons revêtus d'un fin lin éclatant et
pure. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je ne sais pas dans quel domaine on t'a oublié. Là où il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas. Voilà pourquoi nous chantons ces cantiques. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas abandonné, il t'aime encore. Il t'a pas abandonné, il t'aime encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Qui? Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime. Parce que tu ne m'as pas oublié. Et les gens prier le Seigneur au nom de Jésus. Je t'aime Seigneur. Tu ne m'as pas oublié Seigneur. Je t'aime Jésus. Tu ne m'as pas oublié Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je